Nous sommes vendredi 6 octobre 2017 et vous suivez bien sûr Iwash-Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour. Nous avons tous intérêt que cette société marche dans la transparence. Les propos sont du directeur général de la Rainbow Mining Company, la compagnie qui va débuter les extractions des terres rares à Mutambu et Gassagwe dans la province de Bujumbura. Il a organisé aujourd'hui une conférence de presse, c'était le matin. D'après le professeur Gilbert Midende, cette compagnie va apporter beaucoup de bénéfices au Burundi. 7 millions de dollars américains vont être investis dans le pays par cette société, tandis que 10% des dividendes vont être payés après 2 ans. Je propose de le suivre. Rainbow Mining Burundi va investir à peu près 7 millions de dollars, dont 5 millions qui vont être investis déjà cette année-ci, si on tient compte de ce qui a été déjà dépensé au niveau de l'exploration. Rainbow va payer, premièrement, 4% de son chiffre d'affaires à l'État. Deuxièmement, l'État, dans la société Rainbow Mining Burundi, à 10% d'actions gratuites. Rainbow va payer des impôts sur ses bénéfices à l'État. Dans la loi actuelle, les impôts sur les bénéfices, c'est, je crois, autour de 30% des bénéfices. Le directeur général de Rainbow Mining Company s'est aussi exprimé sur les accusations portées contre sa compagnie qui rechigne à montrer le contrat qu'il allie au gouvernement. D'après lui, ce texte est mis à la disposition de tout le monde, comme le stipule l'article 88 du règlement minier. Écoutez encore une fois le professeur Gilbert Midende. Moi, je ne sais pas qui rechigne à dire ce qu'il y a dans cette convention. C'est un texte qui est accessible à tout le monde. C'est un texte qui est accessible à tout le monde. Dans le règlement minier, article 88, je peux vous le montrer, il est même dit que cette convention doit être publiée dans le BOB. Il doit être publié sur le site internet du ministère des Mines. Voilà ce qui est dit. Aujourd'hui, il est publié sur le site de Rainbow Mining Burundi. Je vais vous donner les coordonnées de ce site. Donc, il n'y a rien qui est caché dans cette convention. En ce qui concerne les personnes qui vont être expropriées de leur propriété, le directeur de Rainbow Mining Company affirme que des études sur les dédommagements sont en train d'être effectuées. Et pour l'activiste de la société civile Gabriel Lufili, la transparence de cette société est discutable. Il y a des étapes par lesquelles une société doit passer pour obtenir la permission d'extraire des minéraux, ce qui n'a pas été le cas pour la Rainbow Mining Company. On l'écoute. Je dois vous dire d'emblée que la transparence n'a pas été garantie. Pour qu'il y ait transparence, d'abord, le premier fait, toute société qui gagne ou qui reçoit le privilège de faire l'extraction des minéraux, il doit y avoir d'abord un dossier costaud qui est publié et les sociétés qui concourent doivent être publiées dans un journal international publié. La deuxième chose, c'est la société gagnante. La société gagnante, une fois conclu le contrat doit être publié. Demandez au professeur Midende là où se trouve ce contrat. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les contrats qui sont signés illégalement, obligatoirement un jour zéro
abrogé. Et ce sont des propos recueillis par Sheila Irambona. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.